Moon Knight, X-Men 97, votre fidèle serviteur Spider-Man, Spider-Man 4, Daredevil Born Again, Punisher, voici tous les projets dont on va parler dans cette vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est une référence à Squeezie qui est dépassée. Aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que là, on a plein de news Marvel. On va se faire une grosse vidéo rattrapage des dernières news du MCU pour vous les montrer, pour que je puisse vous donner mon avis sur ces news. Il y a plein de choses à voir, c'est incroyable. Ils ont tous balancé des trucs cette semaine, je ne sais pas d'où ça sort, mais bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir. Enfin, on va parler du retour de Moon Knight, on va parler, bref, vous l'avez compris, il y a plein de choses, on va parler surtout de Spider-Man 4 et de Daredevil. Il y a plein de choses, il y a des dates de sortie, il y a des nouveaux projets qui ont été annoncés, c'est dingue, et qui sortiront l'année prochaine. Bref, on va se régaler, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Et juste avant de commencer, les amis, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose à vous annoncer, un petit truc, je ne vais pas le faire avec des mots. Je suis un grand fan de bande-annonce, donc je vous laisse avec une petite vidéo et on se retrouve juste après. Get your hands on somebody, huh? Won't hurt him. Voilà les amis, évidemment le retour du GOAT impliquait forcément qu'on se retrouve en live pour parler de Daredevil Born Again. Alors ça va être un peu spécial, on ne se retrouvera pas tous les mercredis. Alors quoi qu'il arrive, quand il y aura live ce sera de 18h30 à 20h, mais ce sera pas tous les mercredis, ce sera pas chaque semaine, il n'y aura pas 9 lives, il y en aura la moitié. On fera des lives pour 2 épisodes, donc là il y en aura un le 5 mars pour l'épisode 1 et 2, ensuite on en fera un quand l'épisode 3 et 4 seront sortis, un pour l'épisode 5 et 6, et enfin pour la fin je verrai, ça dépend de comment seront diffusés les épisodes parce qu'actuellement on n'a pas le planning de diffusion des derniers épisodes, mais pour les premiers on le connaît, c'est assez spécial, il y a des semaines où il y a 2 épisodes donc c'est pour ça que je sais pas trop comment est-ce qu'on va gérer ça, mais en tout cas il y aura un live le 5 mars et après il y aura un live 2 semaines plus tard, mais vous inquiétez pas, suivez-moi sur les réseaux, je communiquerai toutes les dates des lives en avance pour pouvoir vous tenir au courant. J'espère que vous serez évidemment nombreux, on va se régaler, on va théoriser, on va analyser, décortiquer tous ces épisodes et voilà, venez, ça va être cool et n'hésitez pas à partager ces lives parce que vraiment c'est incroyable, on passe des moments juste fous à chaque fois et ça m'avait manqué et je suis très content de vous retrouver pour Daredevil Born Again. Bref les amis, j'ai trop parlé, commençons cette émission avec du Moon Knight puisque moi je suis un grand fan. Alors grand fan c'est un grand mot, je suis un grand fan du personnage, mais je suis pas un grand fan de la série, voilà, je suis quelqu'un qui est... J'étais plutôt en mode OZEF sur la série, je vais pas vous mentir, c'était un petit peu une série qui selon moi méritait beaucoup mieux, et ça n'a pas été le cas, mais en tout cas Moon Knight devrait bien faire son retour selon Brad Winderbaum, le directeur exécutif de chez Marvel, plus précisément Marvel Animation et Marvel Télévision. Il a déclaré que Marvel Studios prévoit bien le retour de Moon Knight au sein du MCU. Cependant, ce qu'il a précisé, c'est que ça ne devrait pas se faire dans une saison 2. Donc pour tous ceux qui espéraient avoir une saison 2 à Moon Knight, ça ne serait pas le cas. Il y a vraiment très peu de chance et voilà, prenez ça comme une information officielle, hein, c'est littéralement le boss de Marvel Télévision qui vous le dit. Non, il n'y a pas de plan pour une saison 2 à Moon Knight. Malgré tout, on devrait vraiment retrouver Moon Knight dans un autre projet du MCU et je pense que ça va être un petit peu un cursus classique pour pas mal de personnages du MCU parce que vous le savez, Marvel a eu du mal à introduire de nouveaux personnages et on s'est retrouvé avec des projets bien spécialisés sur des personnages, je pense à She-Hulk, et bah voilà, maintenant que ces projets sont foirés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance une saison 2 alors que ça n'a pas marché? Ce n'est pas forcément une bonne solution. Non, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer de rattacher ces personnages à d'autres projets pour les inclure, pour continuer de développer leur histoire, mais il n'y aura pas de projet solo sur eux pour éviter de se manger un bide monumental. Donc voilà. À mon avis, Moon Knight, il est plutôt dans ce classement-là des séries qui n'ont pas forcément fonctionné pour Marvel. Et donc, quoi qu'il arrive, il reviendra. Et ça, c'est vraiment cool. Continuons, les amis, avec une date de sortie pour la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, votre fidèle serviteur Spider-Man, qui sortira, c'est officiel, en 2026 sur Disney+. Ça a été dévoilé par Collider. C'est officiel, 2026 pour votre fidèle serviteur Spider-Man. Et comme vous l'avez vu, Brad Winderbaum a encore une fois précisé que l'objectif est de proposer une nouvelle saison chaque année
année. Je vous rappelle aussi qu'il y a une saison 3 qui est en préparation, donc qui sortira normalement, si on suit ce que Brad Winderbaum nous dit, en 2027. Donc ça c'est plutôt cool. 2026, enfin, je suis très content qu'ils aient enfin pris la décision de développer des séries pour développer des séries, et non pas pour développer quelque chose qui avait été fait au cinéma. Là vraiment, on a tout un écosystème de séries qui est en train de se créer, et on va avoir nos rendez-vous annuels avec le retour de certains personnages, de certaines séries. Je trouve ça très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur ça en commentaire, parce que vraiment je trouve ça très cool, ce changement de direction de la part de Marvel Television, c'est vraiment sympa. Tout comme X-Men 97, c'est officiel aussi, et là ça fait beaucoup pour 2026, mais oui, la saison 2 d'X-Men 97 sortira elle aussi en 2026 sur Disney+. Mine de rien, le calendrier commence à se dessiner, vous allez voir que ce n'est pas terminé. Rien que dans cette vidéo, on va parler de 2 nouveaux projets qui arriveront en 2026. C'est incroyable, c'est incroyable. Là, en l'espace de 10 minutes, vous allez apprendre qu'il y a 4 nouveaux projets qui sont datés pour 2026. Les 2 premiers, c'est donc la saison 2 de votre fidèle serviteur Spider-Man et la saison 2 d'X-Men 97. Il en reste 2, croyez-moi, on va se régaler. On poursuit les amis avec une information autour de Spider-Man 4. Donc là, on ouvre le chapitre Spider-Man 4. Vous l'aviez peut-être vu ou non dans ma dernière vidéo sur Doomsday, je l'avais très rapidement évoqué, mais j'en profite pour le reglisser ici. Le film Spider-Man 4 a été officiellement reporté d'une semaine. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude pour ceux qui n'avaient pas vu la news. Il a été reporté d'une semaine, sûrement parce qu'il y a beaucoup de concurrents en juillet 2026 et que voilà, Marvel ne veut pas prendre de risques non plus, même si Spider-Man 4 est forcément un projet qui attirera en salle et qui va se rapprocher du milliard de dollars, peu importe ce que c'est en fait, hein, du moment que tu as Spider-Man, en général, tu t'assures quasiment le milliard. Bref, il sortira maintenant le 31 juillet 2026, date US au cinéma, donc pas encore de date officielle pour la France, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Mais en tout cas, voilà, petit report d'une semaine, c'est pas très grave. Et on poursuit avec Spider-Man 4 avec une information primordiale sur le script, qui selon moi confirme beaucoup de choses. Vincent D'Onofrio a déclaré que Daredevil et Wilson Fisk ne seront pas dans Spider-Man 4. Alors, il y a beaucoup de choses à évoquer là-dedans. Est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit pas vrai, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas, on ne sait pas et on pourra pas le savoir, vous vous en doutez. Après maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que voilà, on soit plus sur quelque chose qui n'est pas vrai, parce que dans tous les cas, Vincent D'Onofrio, il avait pas de dire ouais absolument, on est dans Spider-Man 4. Non, voilà, sinon il aurait gâché toute la surprise du projet. Mais je pense tout de même, là je me sers de cette information, je vais vous parler un petit peu de ce que je ressens. On a de plus en plus de déclarations qui nous disent que malheureusement Spider-Man 4 n'ira pas dans ce fameux projet, dans cette fameuse ambiance street level qu'on attend. Voilà, je pense que Spider-Man 4 va falloir un petit peu, alors pas descendre dans notre hype parce que ça peut être exceptionnel et je ne jugerai pas le projet avant qu'on ait un trailer, avant qu'on ait le film en fait dans nos mains. Je vais pas juger le projet, je peux évidemment vous dire ce que je ressens, c'est tout l'intérêt de donner son avis, mais je vais pas descendre le film quoi qu'il arrive. Maintenant, on arrive à un moment où je sais plus quoi penser de Spider-Man 4. Est-ce qu'ils ont vraiment une idée? Est-ce qu'il faut vraiment le placer maintenant? Je suis pas sûr. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec un film qui va juste subir les conséquences d'Avengers Doomsday. Et faire en sorte qu'un film Spider-Man, c'est pas rien, un film Spider-Man gère les conséquences d'Avengers Doomsday, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Après, je sais pas, hein, ça peut être exceptionnel, mais sur le papier comme ça, un film vraiment qui va gérer le multiverse et qui va s'occuper de Doomsday, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que vraiment les gens en ont marre du multiverse. On a déjà Miles Morales en animation qui s'occupe de tout ça. Je sais pas, mais ça me fait très peur. On sait que tout cet arc multiversel va s'arrêter et qu'après on repartira sur d'autres bases. Mais on sait aussi que Spider-Man 5 et Spider-Man 6 seront potentiellement ce qu'aurait dû être à la base Spider-Man 4, c'est-à-dire des films street level avec l'intrigue qui se poursuivra donc dans Daredevil Born Again. On suppose vraiment que les intrigues vont se lier entre Daredevil Born Again et Spider-Man et que par la suite du coup dans Spider-Man 5 on aura une intrigue qui liera donc le Caïd, qui liera les héros de rue comme Kate Bishop, Daredevil, mais aussi avec une introduction pourquoi pas de Miles Morales, du symbiote. Bref, il y a plein de choses à faire avec cet arc Devil's Reign, mais voilà. À mon avis, oubliez tout ça pour Spider-Man 4, ce sera vraiment reporté, ce sera fait après cette saga du multiverse. Maintenant, pour ce qui est de Spider-Man 4 à l'heure actuelle, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur et je ne sais pas quoi penser du projet parce que ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu honnêtement. J'espère que vous êtes rassurés, j'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si à l'heure actuelle, avec les infos qu'on a, vous êtes chaud pour Spider-Man 4. Moi de mon côté, moins, mais évidemment je suis fan de l'homme araignée, donc c'est évidemment je serai là quoi qu'il arrive, on en parlera, on fera 36 000 vidéos dessus, y a pas de souci, mais à voir
à voir et on en reparlera évidemment dès qu'on aura d'autres news. Bref, continuons les amis, nouvelle confirmation et c'est le 3e projet qui sortira en 2026, c'est la saison 2 les amis de Daredevil Born Again, sortira bel et bien en 2026, donc dès l'année prochaine. D'ailleurs au moment où on se parle, le tournage commence aujourd'hui, le tournage de la saison 2, on nous avait dit qu'il commençait le vendredi 28 février, ça tombe bien, on est ce vendredi 28 février, donc la saison 2 a commencé son tournage et elle sortira, ça a été confirmé, en 2026. On va reparler juste après, un petit peu plus loin dans cette vidéo de la saison 2, donc restez bien jusqu'à la fin. Autre annonce, les amis, ça tombe bien, on va parler des épisodes de la saison 1, puisque vous le savez ou non, mais il y a quelques petits chanceux qui ont eu le potentiel, n'importe quoi, mais qui ont eu l'occasion de découvrir les 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again au Grand Rex. Voilà, mais en tout cas ils ont vu les 2 premiers épisodes et apparemment ce serait phénoménal, mais ça on se le réserve pour la vidéo de demain, on va se régaler, croyez-moi, on va se hyper tous ensemble demain, donc soyez là, mais en tout cas on a la durée des 9 épisodes de la première saison. Sur l'épisode 1 on est donc sur 58 minutes, l'épisode 2 47 minutes, et là on va descendre avec l'épisode 3 qui durera 44 minutes, puis on va remonter avec l'épisode 4 qui durera 52 minutes, l'épisode 5 c'est le plus court de la saison, c'est 39 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais bon. Ça ne veut rien dire, encore une fois, même si Disney nous a habitués à ce qu'il n'y ait pas grand chose dans leurs épisodes, là ça veut rien dire, surtout qu'on a eu des échos qui nous disaient que les épisodes étaient vraiment conséquents et qu'il y avait vraiment des choses à voir dedans. L'épisode 6 dure 42 minutes, pareil c'est pas fou, l'épisode 7 40 minutes, vraiment il y a un trou dans la série où on va avoir des épisodes plutôt courts, l'épisode 5, 6, 7, c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de faire des lives toutes les 2 semaines, parce que si on se retrouve avec des épisodes où il n'y a quasi rien à dire, ça va être très très dérangeant pour faire un live d'1h30. Ensuite épisode de 8, 47 minutes, et enfin on termine avec un épisode de 57 minutes, quasiment 1 heure pour le dernier, la conclusion de cette première saison. Voilà pour la durée des 9 épisodes, vous les connaissez, c'est une rumeur, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça semble être le cas. C'est la même personne, c'est Cryptic Caca Quality qui nous avait balancé la durée d'abord des 2 premiers épisodes. Les personnes qui ont vu les épisodes ont confirmé que c'était bien cette durée, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas pour les prochains qui arriveront au fur et à mesure des semaines du mois de mars et du mois d'avril. Continuons les amis sur Daredevil, puisque on a eu la confirmation aussi, et ça c'est une information très intéressante, que la saison 2 de Daredevil Born Again contiendra 8 épisodes. Donc il y a un épisode de moins que dans la première saison. Bon, ça veut rien dire, on s'en fout, on verra ce qu'il en sera, mais 8 épisodes pour cette saison 2, et évidemment on sera là. Je pense que d'ailleurs, pour ceux qui se demandent quand est-ce qu'elle sortira, je pense que ça sortira avant Doomsday. Parce que je vois mal, avec les conséquences de Doomsday, c'est littéralement impossible que la série se passe après Doomsday. Il n'y a pas un monde où ça se passe. Au vu des conséquences, je vais spoiler personne sur Doomsday, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passera dans ce projet, mais ça n'est pas possible. Enfin, pour ceux qui connaissent ce qui se passe un petit peu, ça n'est pas possible. Daredevil Born Again ne peut pas se passer, c'est pas possible, c'est pas possible, donc ce sera forcément en janvier, février ou mars ou avril, donc je pense que ce sera littéralement la même date que pour la première saison, donc pour ceux qui attendaient une date de sortie pour la saison 2, bah voilà, je vous la livre ici, j'en suis quasiment persuadé, il n'y a pas de news officielle, mais on s'est tous dit la même chose sur internet, oui, la saison 2 arrivera avant Doomsday, c'est une évidence, et on termine les amis avec la news de la semaine. Ça fait plaisir, vous le voyez juste ici, Brad Winderbaum a annoncé que Marvel Studios développe un programme Special Presentation sur le Punisher avec Jon Bernthal. Mon Dieu merci, on va avoir un projet sur le Punisher après sa série, après ses apparitions dans Daredevil. Qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que je suis content, enfin on va avoir un projet sur le Punisher. Alors je pense que ce projet, on va être honnête, c'est un petit peu un thermomètre pour Marvel Studios, histoire de mesurer un petit peu l'attente des fans. Je pense que vraiment ça va servir à Marvel Studios de savoir s'ils développent des choses après sur le Punisher. Parce que si les fans sont chauds et qu'il y a de bons retours sur le Special Presentation autour du Punisher, là je pense qu'ils pourront développer une série. Parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi ils envisageaient de faire une série sur le Punisher, au final ça s'est peut-être transformé en Special, mais moi je vous le dis, je pense que vraiment ils ont quelque chose à faire avec le Punisher, et à mon avis, si on est au rendez-vous, si les critiques sont bonnes et si le projet est bon, parce que pour que les critiques soient bonnes, il faut que le projet soit bon avant, mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le Punisher et je suis très content, parce que bordel, ça fait plaisir. Jon Bernthal, alors d'ailleurs il y a un truc qui est très intéressant, c'est que, petite info, Jon Bernthal il est au casting du prochain film de Nolan, l'Odyssée. Ce qui veut dire, ce film-là, l'Odyssée, il est actuellement en tournage. Il a commencé il n'y a pas très longtemps, mais ce qui veut dire selon moi que vu que le tournage de la saison 2 de Daredevil Born Again commence aujourd'hui là, et que le tournage de l'Odyssée est toujours en cours et qu'il n'est pas prédéterminé, à mon avis,
le Punisher ne sera pas dans la deuxième saison de Daredevil Born Again. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait ce special, pour un petit peu contrebalancer le fait que, vu qu'on le voit pas dans Daredevil Born Again saison 2, on le voit avec son projet à lui. Alors en soi, c'est pas énorme, hein. Un special, c'est un projet qui dure entre 40 minutes et 1 heure, donc c'est pas énormissime, mais ça fait le taf. Et moi, je vous le dis, je suis chaud. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui attendent le 4ème projet de 2026, c'est lui, ça tombe bien, puisque Brad Winderbaum a aussi dit que le programme Special Presentation sur le Punisher sortira lui aussi en 2026. C'est génial, c'est absolument génial. Là, en l'espace de... c'est combien de temps? 14 minutes, vous venez d'apprendre que en 2026, on a votre fidèle serviteur Spider-Man. Les gars, il est très tard quand je fais cette vidéo, donc je me perds dans les mots. Mais en 2026, on aura votre fidèle serviteur Spider-Man. On aura aussi X-Men 97 saison 2. On aura aussi le projet sur le Punisher. On aura Daredevil Born Again. On aura Spider-Man 4. On aura Avengers Doomsday. On aura la série sur Vision. J'en oublie sûrement. Il y aura un autre projet peut-être, j'en sais rien. Là, sur le coup, je sais plus du tout. Mais ouais. L'avenir s'annoncera Dieu pour Marvel en 2026 et j'ai très hâte de vous retrouver pour parler de tout ça. D'ici là les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. On va se régaler avec tout ce qui arrive et on va se régaler dès demain avec une nouvelle vidéo sur Daredevil Born Again. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.